Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et comme vous le savez déjà, nous sommes dans un marathon prophétique que nous avons intitulé Voyage dans l'Apocalypse ou encore dans le livre d'Apocalypse. Et donc en ce jour, nous allons mettre l'accent sur le quatrième sceau. Alors, pourquoi ne pas dire la révélation du quatrième sceau? Alors, de là où tu es, bien-aimé, prends ton bloc-notes et prends ton stylo, car en ce jour, je crois que l'Éternel va te transmettre pas mal de connaissances. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8, que nous enseigne la parole de Dieu. Le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Alors, tu soulignes quatrième être vivant. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Donc, tu peux souligner là, cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait, c'est-à-dire le cavalier, se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, bien aimé, tu remarques là que tout est codé, tout est encore dans les symboles, tout est encore dans les paraboles. Alors, qui ouvre le quatrième sceau? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'agneau de Dieu qui ouvre le quatrième sceau. Et j'aimerais maintenant faire une petite remarque. Bien que Jésus ouvre le quatrième sceau, ou encore les 4 premiers sceaux, nous réalisons là que malgré qu'il l'ouvre, mais tout demeure encore dans les symboles ou encore dans les paraboles. Et là, nous venons de faire la lecture sur le quatrième sceau et nous remarquons, malgré l'ouverture, mais tout est encore codé. Bien que l'agneau ouvre le quatrième sceau, mais cela demeure encore dans les symboles. Donc, raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné afin de nous apporter la révélation sur les symboles. Donc, l'agneau ouvre les sceaux, le Saint-Esprit par la suite donne la révélation. Donc, moi, je ne suis rien, je n'ai rien à te révéler, mais le Saint-Esprit en moi t'apporte la révélation des symboles. Donc, le Saint-Esprit en moi t'explique les paraboles. Voilà un peu la petite parenthèse que je tenais à ouvrir. J'entendis la voix du quatrième être vivant. Mettons un point là pour dire qui est donc ce quatrième être vivant qui intervient à l'ouverture du quatrième sceau. Pour répondre donc à cette question, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Que nous enseigne la parole? La Bible dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Et nous savons tous qu'à l'ouverture du premier sceau, d'accord, l'être qui intervient, c'est le lion. Tout simplement parce que le premier sceau, c'est la séduction. Et donc, Dieu est censé doter l'onction du lion à l'église afin de faire face aux séducteurs. Au deuxième sceau, la Bible dit, celui qui intervient, c'est le veau. Et tout en sachant que le deuxième sceau, c'est la guerre. Et au troisième sceau, c'est-à-dire à l'âge des ténèbres, à la nature commerçante dans l'église, l'être qui intervient, c'est l'homme. Et maintenant, au quatrième sceau, l'être qui intervient, dit la Bible, c'est l'aigle. Et la Bible dit que le quatrième être vivant
est semblable à un aigle qui vole. Donc, le quatrième être vivant qui intervient à l'ouverture du quatrième sceau, c'est un aigle. D'où la question de savoir pourquoi l'aigle à l'ouverture du quatrième sceau. Attache ta ceinture, prends ton bloc-notes, ton stylo et note la révélation. Alors, bien-aimé, l'aigle que tu vois là est un oiseau, d'accord? Et parmi tous ces oiseaux-là, l'aigle fait partie de la classe royale. Et donc, l'aigle, c'est le roi des airs. Premier point. En outre, ce que tu dois retenir, c'est que l'aigle a une grande capacité de vision. C'est-à-dire, il a une grande vision. C'est la capacité de voir loin. Autre point que nous allons retenir, c'est que l'aigle se nourrit d'une nourriture fraîche. Il ne mange pas une nourriture qui date d'un mois, 2 mois, 3 mois. Non, il mange la nourriture fraîche. Il ne mange pas la nourriture d'hier, mais il mange une nourriture fraîche. Et cette nourriture qu'il mange, ce n'est pas une nourriture qui lui est donnée par quelqu'un d'autre. Non, mais lui-même, il chasse sa propre proie. Donc, il a cette capacité de chasser et de soulever par lui-même sa proie. Donc, l'aigle est un chasseur. Et avant qu'il ne pense à l'acte, il prend tout le temps de réfléchir avant de chasser ou avant d'attaquer sa proie. Donc, l'aigle que tu vois est chasseur. A une grande capacité de vision, de réflexion. Il aime manger et il ne mange pas n'importe quoi. Mais il mange la nourriture fraîche et surtout la bonne nourriture. Et donc sa nourriture dépend de sa chasse ou de la proie qu'il va attraper le jour où il fait sa chasse. Voilà ce qu'il fallait donc retenir. Et il faut aussi noter une chose, c'est que l'aigle, il s'envole très loin et d'un envol rapide. Mais malgré tout ce que j'ai cité, mais qu'est-ce que cela veut dire dans le domaine prophétique? Alors, prenons d'abord la notion de vision. Non, ça veut dire que Dieu dote l'aigle au quatrième sceau parce qu'il doit doter l'homme ou les chrétiens d'une grande capacité de vision. Et d'où les regards des croyants, des chrétiens, doivent être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur l'ennemi. Malgré que l'ennemi va faire des miracles, malgré qu'il va apporter le spectacle dans l'église, mais il demande à son église, c'est-à-dire Dieu, de fixer regard sur lui et non sur les miracles. Il demande à son église de fixer regard sur la parole et non sur le spectacle des faux prophètes. D'accord? Et le regard du croyant fixé sur le Seigneur Jésus-Christ nous amène à l'aspect de l'adoration. Donc, il dit au fait à son peuple de l'adorer et non de fléchir genoux devant les dieux idoles. Ok. Ensuite, parlons donc de sa nourriture et nous comprenons que l'aigle ne mange pas n'importe quoi. C'est une manière de dire que le chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu. De telle sorte que lorsque les fausses doctrines vont rentrer dans l'église, celui qui est plongé dans les Écritures a la capacité de reconnaître la fausse doctrine ou le faux message. Et par la suite, il saura comment se retirer du milieu ou comment ramener celui qui est dans le faux dans le vrai. C'est-à-dire ramener celui qui est dans les ténèbres à la lumière.
Donc, il mange la parole de Dieu. C'est l'aspect de quelqu'un qui médite la parole. C'est l'aspect de la personne qui passe son temps à lire la parole. Et un autre aspect, c'est que l'aigle est un chasseur. Donc, il chasse lui-même ses proies. Il va lui-même à la chasse. Donc, c'est la capacité de chercher. Donc, Dieu dote à l'Église, au 4e sceau, cette volonté de chercher sa face. La capacité de chercher Dieu par le canal de la prière, par le canal du jeûne et par le canal bien-aimé de s'investir pour les activités et pour l'œuvre. La capacité d'aller prêcher l'évangile et de ménage en ménage ou de ville en ville ou de quartier en quartier dans le but de dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Et tout en sachant dans les choses spirituelles, c'est à nous de faire le premier pas et Christ prend le relais. Et quand nous faisons le premier pas, c'est une manière pour nous d'exprimer là notre volonté, notre satisfaction, d'accord, de nous attacher à l'éternel. Voilà pourquoi Dieu donne à l'Église l'onction de l'aigle. Mais on a encore dit quelque chose. C'est que l'aigle s'envole très loin. Et lorsqu'il prend un envol lointain si tu veux, ça veut dire là que même si tu veux le rattraper, tu ne pourras pas. Donc c'est une manière de dire, par sa vision, il a la capacité de détecter le danger et savoir comment se retirer. Donc ça veut dire, même si tu programmes faire du mal à quelqu'un qui a l'onction royale, mais tu ne pourras pas. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà averti. Malgré que tu vas tondre les pièges, il ne tombera pas dans ces pièges parce qu'il a une grande capacité de vision, il a une grande capacité de réflexion, de réflexion et il s'envole très loin. Donc ça veut dire malgré les pièges, il ne tombera pas dans ce piège car Dieu lui a doté des ailes pour s'envoler. Voilà bien aimé ce que l'on pouvait dire sur l'aigle. Alors, nous allons donc continuer avec notre lecture. Alors, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ah, au premier saut, on avait un cheval blanc. Deuxième saut, un cheval roux. Troisième saut, un cheval noir. Mais la Bible nous dit maintenant, au quatrième saut, nous avons là la présence d'un cheval d'une couleur pâle. Mais cheval de couleur pâle, c'est quoi encore? Alors, note ceci. Le cheval d'une couleur pâle n'est autre que le mélange des trois chevaux. C'est-à-dire, c'est le mélange du cheval blanc, du cheval roux et du cheval noir. Donc, les trois chevaux combinés nous donnent le cheval pâle. Et tout en sachant que le cheval blanc, il intervient au premier saut. Et ce cheval-là typifie l'hypocrisie. Et qui parle de l'hypocrisie, parle également de la politique. Et donc, le cheval étant une puissance, donc le cheval blanc, c'est l'hypocrisie, mais c'est également la puissance politique. Donc, ça veut dire que le diable a une mainmise dans la politique. Deuxième cheval, c'est le cheval roux qui intervient au second saut. Et de roux, il y a rouge. Et le rouge et la couleur rouge, si tu veux, typifie le sang. Et ce qui montre que au deuxième saut, il faut qu'il y ait écoulement de sang. Et lorsque nous regardons le sang qui coule, cela est synonyme de sacrifice. Et qui parle de sacrifice, mais là, devant nous, l'aspect spirituel, c'est-à-dire la religion.
Et en outre, donc, on va dire que le cheval roux, c'est la puissance religieuse. Et donc, l'ennemi s'est infiltré dans l'église et a pris possession des églises. Et aujourd'hui, il domine dans l'église. Il a là la puissance religieuse. D'accord? Donc, il a la puissance politique, religieuse. Et le troisième sort, c'est le cheval noir. Or, le noir typifie les ténèbres, ça typifie l'obscurité. Et qui parle des ténèbres, donc on dira tout simplement que le cheval noir typifie la puissance ténébreuse, ça typifie la sombreté, donc c'est la puissance démoniaque. Et donc le cheval pâle que tu vois là, donc regorge en lui la puissance religieuse, politique et démoniaque. Donc il y a là l'hypocrisie, la capacité de faire couler le sang, mais également la capacité de plonger le milieu dans les ténèbres afin, bien-aimé, de s'aimer le trouble. Voilà, bien-aimé, votre cheval pâle. Mais cependant, quel message peut-on tirer de cette couleur pâle? Alors, tu vas noter ceci, bien-aimé. En matière de santé, la couleur pâle traduit un message très fort. Pour quelqu'un qui fait par exemple un cancer de sang, une leucémie, ou soit quelqu'un qui fait de l'anémie, lorsqu'on le regarde physiquement, on remarque là que la personne est toute pâle. Tout simplement parce que pour tous les cas que je viens de citer, cette personne-là a une diminution de sang. C'est-à-dire la personne est en manque de sang. Et lorsque une personne n'a pas assez de sang, alors la personne devient pâle. Et quand la personne devient pâle, et si elle n'est pas transfusée, on sait là déjà que cette personne-là va mourir. Donc la couleur pâle traduit la mort. Quelqu'un qui fait l'anémie, il change de couleur. Et si la personne n'est pas transfusée, s'ensuit immédiatement la mort de cette personne. Donc la couleur pâle traduit la mort. Donc le cheval de couleur pâle, bien aimé, traduit la mort. Je vais encore donner un exemple simple. Si tu es déjà arrivé à assister à un enterrement, lorsqu'on prend par exemple le mort ou la personne décédée, lorsqu'on place cette personne dans le cercueil, surtout chez nous en Afrique, on a tendance souvent à ouvrir le cercueil de telle sorte que les gens puissent passer pour voir un peu le corps. Et si cela t'est déjà arrivé, lorsque tu te rapproches du corps et quand tu regardes, tu remarques là que la personne qui est placée dans le cercueil a une couleur pâle. Tout simplement parce que cette personne-là n'a plus de sang. Donc la couleur pâle typifie la mort. Tu le remarques bien pour une personne décédée. Quand tu regardes bien la personne est toute pâle. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a plus assez de globules rouges. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en fait du sang. Donc c'est normal que le manque de sang puisse se traduire physiquement par la couleur pâle. Donc quelqu'un qui est pâle, c'est quelqu'un qui est en manque de sang. Et si la personne n'est pas transfusée, pourra s'en suivre la mort de cette personne. Donc la couleur pâle typifie la mort. Mais c'est tout à fait normal, bien-aimé. Écoute, au premier saut, c'est la séduction. Ça veut dire que le faux prophète s'infiltre dans l'église. Et lorsqu'il s'infiltre dans l'église, ce n'est pas pour amener les gens à la véritable adoration, mais son objectif à lui, c'est amener l'église à l'enfer. C'est détourner l'église de la véritable adoration et l'amener à adorer les dieux idoles. Et donc son objectif à lui, c'est s'aimer un message
qui va contredire la doctrine biblique. Et voilà comment l'Antichrist va s'incarner dans le serpent, qui devient un faux prophète et qui enseigne à Ève un message qui contredit la doctrine de Dieu. Est-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Moi, je vous dis, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, mais votre connaissance, votre intelligence va s'ouvrir et vous saurez faire la différence entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Dès que Ève a écouté, elle est tombée. Donc c'est pour dire, son objectif, c'est s'aimer le trouble et amener l'Église à devenir infidèle, amener l'Église à désobéir à la loi de Dieu. Et lorsque Ève a mangé, Adam a mangé, ils ont désobéi à la loi de l'Éternel. Et le message qu'il sème dans le milieu nous conduit au deuxième saut. Et dans l'Église, il gagne une partie qui va s'attacher à lui. Et l'autre partie va rester fidèle à Dieu. Maintenant, le côté qu'il a séduit là, va s'élever pour faire la guerre au sein. C'est le deuxième saut. C'est la nature guerrière. C'est la guerre au sein. Les fils du diable vont s'élever pour vouloir faire la guerre au sein. Donc le message qu'il enseigne, ce même message-là, c'est ce message-là que les fils du diable vont prendre comme motivation pour attaquer les saints. C'est-à-dire, ils sèment le trouble ou le désordre en donnant des mauvaises prophéties, en donnant bien aimé des mauvais conseils, de telle sorte que ceux qui vont prendre parti pour lui, afin que ces gens-là s'élèvent pour vouloir faire la guerre au sein dans le but de les égorger. Voilà votre deuxième saut, c'est la guerre. Et viendra le troisième saut qui n'est autre que l'âge des ténèbres. Or, lorsque dans le milieu, la paix est ôtée et que le camp de l'ennemi commence à combattre le camp des saints, cela montre déjà que dans le milieu règne quoi? Les ténèbres. Et on a là des disputes, des querelles. Et lorsqu'on regarde qui est à l'origine de cela, eh bien c'est le faux prophète, divisé pour mieux régner. Il sème le désordre ainsi que les mauvaises prophéties, afin que les frères puissent, d'accord, être en conflit, se battre entre eux. Et imaginez, lorsque le camp A s'élève pour attaquer le camp B, bien aimé, on peut enregistrer là des morts. Voilà pourquoi le quatrième saut, bien aimé, traduit la mort. Traduit la mort. Ou encore les meurtres. C'est la nature meurtrière. Alors, nous allons l'étudier pas à pas. Donc, le cheval blanc, c'est l'hypocrisie. Le cheval rouge, c'est le sang qui coule. Le cheval noir, c'est les ténèbres. Et la fusion de tout cela nous donne le cheval pâle, lui par la suite, qui nous présente là un message. Et ce message-là n'est autre que la mort. Ok. Jusqu'à là, si on s'entend, c'est bon. Nous allons continuer à poser des bases. Alors, la Bible dit, celui qui montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ah, le cavalier du quatrième saut, la Bible dit qu'il se nomme la mort. Or, au premier saut, le nom du cavalier n'était pas donné, ou son nom n'était pas connu. Mais c'est après avoir fait l'analyse du chapitre 19 d'Apocalypse, c'est là qu'on avait compris que c'était l'Antichrist, c'était le faux prophète. Et ce même faux prophète, une fois qu'il a été détecté, a pu changer de cheval, c'est-à-dire il est passé d'un cheval blanc à un cheval roux. Et lorsqu'il passe sur le cheval roux, il maintient toujours l'identité de faux prophète.
Et il quitte le cheval roux pour le cheval noir. Et là, nous avons compris que ce cavalier-là était un voleur. C'était un commerçant. Et jusqu'à là, son nom était toujours inconnu. Mais au 4e saut, il quitte le cheval noir pour le cheval pâle. Et là maintenant, son nom nous est donné. Et la Bible dit que ce cavalier-là s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Ah, bien-aimé, lorsque le diable s'incarne dans un individu, alors cet individu-là devient la bête. Et c'est cette bête-là qui draine la mort et le séjour des morts. Donc le 4e saut, c'est l'âge de la bête. Et nous savons une chose, c'est le diable qui draine la mort et le séjour des morts. Et lorsqu'il s'incarne là dans l'individu, il donne le pouvoir à cet individu de drainer également la mort. Et nous savons tous que Dieu donne la vie, d'accord? Et lorsque Dieu vient dans l'homme, il communique la vie à cette personne. Et Dieu s'étant déversé dans Jésus, et Jésus, nous savons, il est porteur de la lumière, porteur de la vie, et il draine le séjour, bien-aimé, heureux, il draine le paradis, il draine la vie éternelle. Donc Christ dans l'homme, c'est la vie éternelle. Mais le diable dans l'homme, bien-aimé, c'est l'enfer. Et donc Christ, lorsqu'il t'affranchit, il t'apporte la vie. Et si c'est le diable, c'est le contraire. Et donc le diable, lui maintenant, il s'incarne dans le faux prophète. Et ce faux prophète-là, lorsqu'il vient dans l'église, son objectif, bien-aimé, c'est introduire l'église dans la tiédeur. Tout simplement parce que Dieu est la tiédeur. Et Dieu dit, si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Or, raison pour laquelle le diable ayant cette connaissance, il s'incarna dans le serpent qui était donc porteur de la mort et du séjour des morts. Et cette mort peut être physique comme spirituelle. Et lorsqu'il s'incarne dans le serpent, et le serpent savait que Ève et Adam étaient attachés à la véritable doctrine. Ils étaient fidèles à la doctrine de Dieu. Et son objectif à lui, c'était de vouloir s'aimer le trouble afin que Adam et Ève tombent. Et son objectif, enseigner. Et lorsque Ève, bien-aimée, pouvait disposer les oreilles à écouter le message du serpent, la Bible dit que Ève est tombée. Adam est tombé. Et là, cette chute d'Adam et Ève traduisait là déjà une manière pour eux de désobéir à Dieu, une manière pour eux de mettre un pied avec Dieu et notre pied avec l'ennemi. Et par conséquent, Adam et Ève n'avaient plus de position fixe. Et c'est ça qu'on appelle la tiédeur. Et du fait que Adam et Ève étaient devenus tièdes, vu que Dieu est la tiédeur, Dieu était donc obligé de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc, quand tu n'as pas de position fixe, Dieu te vomit de sa bouche. Voilà, bien-aimé, le rôle, bien-aimé, de ces faux prophètes. Donc, quand le diable s'incarne, son objectif, c'est faire des disciples qu'il pourra drainer avec lui en enfer. Voilà, bien-aimé, votre 4e saut, c'est la nature meurtrière, c'est l'âge de la bête. Pourquoi la bête? Parce que c'est le diable qui s'incarne dans l'individu. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre un cas pratique avant que nous puissions avancer. C'est dans Matthieu 24. Nous allons prendre un peu Matthieu 24, versets 8 à 9. Nous allons voir un peu ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors, la Bible dit ceci au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon
Non. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais quel nom? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de ce nom, vous serez haïs et on vous fera mourir. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'aspect mourir. Dans le 4e sceau, lorsque Jésus l'ouvre dans Matthieu 24, il nous dit que le 4e sceau, c'est la nature meurtrière. C'est-à-dire, c'est le fait de faire mourir les croyants. C'est le fait d'introduire la mort dans l'église. Et aujourd'hui, la mort est bel et bien dans nos églises. Et cette mort se manifeste par les fausses doctrines. Et plus nous nous attachons aux fausses doctrines, alors ces doctrines-là ne nous amènent pas dans la présence de Dieu, mais ces doctrines nous éloignent de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, eh bien, bien-aimés, nous sommes exposés à notre propre sort et la conséquence, c'est une mort qui va s'en suivre là. Alors, là, nous avons compris, mais nous allons prendre quand même un cas pratique pour mieux expliquer ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, je me répète, il y a là le serpent, le diable qui est là. Son objectif, c'est introduire la mort dans le milieu. Comme cas pratique, nous allons prendre Apocalypse chapitre 12. Nous allons voir un peu ensemble quel est donc l'objectif du diable. Et ici, quand vous regardez le grand titre, c'est la femme et le dragon. C'est-à-dire qu'il dit le dragon parle du serpent ancien et ça parle du diable. Alors, nous allons prendre précisément le verset 9. La Bible dit qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ah, on nous dit déjà que le diable là c'est un séducteur. Ce n'est autre que le serpent. Donc le serpent incarné dans l'homme, cet homme-là devient le faux prophète. Voilà. Donc il séduit toute la terre comme il pouvait séduire Ève dans le jardin d'Éden. Et comme il continue de le faire aujourd'hui avec les canailles prophéties de janvier à décembre. Avec les spectacles dans l'église, d'accord, où ils sont en train de faire sortir des serpents dans les corps des gens, on fait sortir des grenouilles dans les corps des gens, où la photo du daddy devient source de miracles et de bénédictions, où l'eau devient source de bénédictions, où les chapelets, les pochettes deviennent source de délivrance. Tout ça, bien-aimés, ce sont des choses, bien-aimées, qui viennent de l'ennemi. Écoutez, je ne suis pas contre l'inspiration du Saint-Esprit, mais faire des sports une doctrine, ça, ce n'est pas de Dieu. D'accord? Nous allons continuer. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ah, donc là, nous comprenons que cet homme qui était aux cieux, qui travaillait à côté de Dieu, une fois qu'il a désobéi, une fois qu'il a changé de camp, il fut précipité sur la terre. Et la Bible dit qu'il fut précipité, mais avec une grande colère. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que le diable est déjà condamné parce qu'il a peu de temps. Et il est condamné pour l'enfer. Mais le problème avec lui, c'est qu'il ne veut pas aller seul à l'enfer, mais il veut être accompagné des disciples. Raison pour laquelle, bien aimé, il est en train de travailler dans le but d'égarer, bien aimé, beaucoup de gens, afin que ces gens-là l'accompagnent aux enfers. Raison pour laquelle le diable est en train de multiplier les moyens afin de gagner des gens vers lui. Et c'est ce que nous allons comprendre. 13. Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Prophétiquement parlant, une femme typifie l'Église.
Et donc là, s'il faut remplacer X par sa valeur, nous allons dire que l'objectif du diable, du dragon, du serpent, c'est s'attaquer à la femme. C'est attaquer la femme. Et qui parle de la femme, parle de l'église. Donc son objectif, c'est attaquer l'église. Ok. Donc il fut précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc son objectif, c'est attaquer la femme. L'objectif du faux prophète, c'est faire tomber l'église. Mais pourquoi faire tomber l'église? Mais parce qu'Apocalypse 1 nous avait dit que Christ est dans son église. Il règne dans son église. Il est au milieu de son église. Mais eux, leur objectif, ils veulent plonger l'église dans le chaos, dans les ténèbres, afin que Christ puisse se retirer. Ils veulent plonger l'église dans le chaos, semer le trouble et le désordre, faire de l'église un VIP, un lieu de commerce, afin que Christ se retire. Plonger l'église dans la tiédeur, afin que Christ puisse vomir l'église. Et lorsqu'il vomit l'église, ça veut dire que cette église-là est à la merci de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable mandate le cavalier dans le but de s'attaquer à l'église. Et il s'attaque à cette église dans le but, bien-aimé, d'apporter la mort. Apporter la mort par le canal du jézabélisme. Apporter la mort par la mise en place des fausses doctrines. Amener l'église à dépendre du prophète et non de Dieu. Amener l'église à adorer les dieux idoles et non Dieu. Amener l'église à se soumettre au daddy et à abandonner la vraie doctrine. Où le prophète devient au centre de toutes choses. C'est-à-dire, miracle, c'est au nom du daddy, où les gens sont, c'est-à-dire la paresse s'installe, où les gens ne veulent plus le sens du sacrifice. Les gens ne veulent plus souffrir, mais les gens deviennent amoureux du tic-au-tac, où l'on sait que si on invoque le nom du prophète, il y aura miracle. Si on invoque le nom du prophète, il y aura déclenchement de guérison. C'est-à-dire que les miracles ne sont plus au nom de Christ, mais au nom du prophète. C'est-à-dire que les bénédictions, c'est au nom du prophète. Et si l'on veut vivre quelque chose d'extraordinaire, une expérience surnaturelle, c'est au nom de la photo du prophète. Donc, il s'installe là et fait comprendre aux prophètes, aux disciples, que tout dépend de lui. Et sans lui, l'église ne pourra pas vivre un miracle. Et tellement que les gens sont animés du tic-au-tac des miracles, alors l'église abandonne Jésus au profit du faux prophète. Et lorsqu'on abandonne Christ pour s'attacher à l'antichrist, s'ensuit quoi là? La mort. Donc, bien-aimé, c'est pour vous dire, bien-aimé, soyez comme l'aigle qui a une grande vision et qui peut voir le danger de loin. Il a une grande capacité de réflexion et l'aigle mange la bonne nourriture, c'est-à-dire la bonne parole. Et lorsque les faux prophètes s'introduisent pour apporter les conquêtes sauvages, l'aigle en lui, il a le discernement et il peut connaître, savoir que cette nourriture, elle n'est pas fraîche. Donc, je ne dois pas manger cette nourriture. Donc, bien-aimés, demandons à Dieu l'onction de l'aigle, afin que cette onction en nous puisse nous mettre en garde et que nos yeux restent scotchés et fixés vers l'objectif qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a doté à l'église l'aigle. Alors, nous allons poursuivre avec nos moments. Donc, l'objectif du dragon ou du serpent, c'est de s'attaquer à l'église. Et ici, nous avons vu comment le dragon c'est-à-dire que attaque la femme, attaque l'église dans le but de vouloir faire mourir cette femme. Voilà votre quatrième saut, c'est la nature meurtrière.
ou c'est-à-dire les enfants de l'ennemi, ou ceux qui sont du côté du diable, font la guerre aux saints dans le but de vouloir les tuer ou les éliminer. Alors, nous allons prendre un autre cas pratique pour mieux expliquer ce que nous sommes en train de dire. Et là, nous allons partir dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous voyons là, bien aimé, mais nous allons lire seulement le verset 7 et 8. À la maison, tu pourras lire à partir du verset 1. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui, c'est-à-dire domine sur le péché. Et là, c'est Dieu qui parle à Caïn. Parce que Dieu pouvait voir dans le cœur de Caïn qu'il y avait là la haine et la jalousie. Tout simplement parce que son offrande n'était pas les bienvenus devant Dieu. Et parce que Dieu avait apprécié ou validé l'offrande ou le sacrifice d'Abel. Et du fait que Dieu pouvait porter regard favorable sur le sacrifice d'Abel, alors cela suscita dans Caïn la haine et la jalousie. Or, bien aimé, lorsque la haine et la jalousie s'installent déjà dans ton cœur, cela montre que ton cœur n'a plus la lumière. Et ce qui règne au-dedans de toi, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Pourquoi? Parce que la jalousie n'est pas, bien aimé, un fruit de l'esprit, mais c'est un fruit de l'ennemi. Donc lorsqu'il y a déjà la haine au-dedans de toi, ce n'est pas un fruit de l'esprit, mais c'est un fruit de l'ennemi. Donc ça montre là que la sombreté dans ta vie arrive à ôter les fruits de l'esprit pour installer les fruits de l'ennemi afin de te plonger, bien aimé, dans une dimension où tu serais, bien aimé, attaché, bien aimé, à la doctrine de l'ennemi qui sert maintenant à manifester la haine, la jalousie, la colère et avoir cette méchanceté de vouloir faire du mal aux autres. Et lorsque cet esprit d'antichrist, cet esprit de faire du mal s'installa dans Caïn, alors il pouvait avoir les mauvaises idées, ceux de faire du mal à Abel. Raison pour laquelle quand Dieu regarde Caïn, il pouvait remarquer là que Caïn était maintenant dans la sombreté et la lumière qui était en lui était en train de s'éteindre. Dieu pouvait venir pour lui dire: fais attention, je vois le péché à ta porte, mais si tu te comportes bien, tu pourras surpasser cela et tu pourras conserver ta lumière. Mais malheureusement, la haine qu'il avait, la jalousie qu'il avait était tellement fort que cela pouvait éteindre le peu de lumière qui était en lui. Et au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Or, le fait que Caïn se jette sur Abel, c'est le deuxième saut. Parce qu'il fait là la guerre à Abel. Il fait la guerre à son frère. Et la Bible dit, et le tua. Or, le fait que Caïn tue Abel, c'est le quatrième saut, c'est-à-dire c'est la nature meurtrière. C'est-à-dire c'est le fait de tuer son frère, c'est le fait de faire du mal à son prochain. Donc, lorsque tu as des gens qui programment te tuer, c'est là, bien aimé, la manifestation déjà du quatrième saut. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises des pasteurs qui s'empoisonnent entre eux, des frères qui se haïssent entre eux. Tout simplement, quand tu essaies un peu de vérifier, c'est sans cause. Mais juste comme ça, la personne te haït, la personne commence à te jalouser et jusqu'à même à te tuer. Voilà votre quatrième saut. C'est la nature meurtrière. Voilà un peu, bien aimé, donc ce que l'on pouvait dire concernant le quatrième saut. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, le quatrième saut n'a plus de secret pour toi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et d'ici peu, nous allons nous retrouver pour le cinquième saut. Que Dieu vous bénisse.